Masechet Yoma Daf Nun Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. La Gemara demande à la fin de la 4e ligne du Daf Nun Zayin Vechi Davar Alamed Be'ekesh Choser Umlamed Be'ekesh. La Gemara ici se rapporte sur les drachot qu'on a vus à propos des Hazaot. Et on a vu que la Torah n'a dit que 7 Hazaot pour le taureau en bas et une Haza pour le bouc en haut. La Torah dit aussi qu'il y avait des Hazaot en haut et des Hazaot en bas pour tous. Mais le nombre des Hazaot, elle n'a précisé que à propos du taureau en bas et du bouc en haut. Le reste, on apprend l'un de l'autre. J'apprends le bouc 7 en bas du taureau. J'apprends pour le taureau une en haut du bouc. Et on a vu encore que on transporte ces Hazaot là, une en haut et 7 en bas pour le taureau et le bouc. On transporte ces Hazaot là, on transporte la dracha, la halacha, du Kodesh à Kodashim au Kodesh. Parce que la Torah nous dit, de même il fera dans le Kodesh. De même qu'il a fait dans le Kodesh à Kodashim, il fera aussi dans le Kodesh. Donc j'apprends du Kodesh à Kodashim pour le Kodesh qu'il faut faire une en haut et 7 en bas, taureau et bouc. La Gemara demande, on a un problème avec ça. C'est que, Vechi Davar Alamed Be'ekesh. Est-ce qu'une chose qui était apprise par un Ekesh? Donc en fait, j'ai appris 7 en bas du bouc par Ekesh du taureau. La Torah a comparé le bouc au taureau. J'ai appris le bouc du taureau qu'il faut 7 en bas. De même, j'ai appris une en haut pour le taureau, du bouc. De même que pour le bouc, la Torah dit clairement une en haut, de même pour le taureau. Et ça, c'est donc un davar à la med be'ekesh. C'est une chose, ces détails-là qui nous manquent à chaque fois, on les a appris d'un ekesh, de la comparaison entre bouc et taureau. Et maintenant, tu viens me dire que choser ou melamed be'ekesh. On transporte toutes ces halachot-là de Hazaot, du Kodesh à Kodashim, pour le Kodesh. Et on dit de même que dans le Kodesh à Kodashim, on a fait une en haut et 7 en bas, pour le bouc et le taureau, de même on le fait dans le Kodesh. Mais finalement, c'est un ekesh d'un ekesh. Tu m'apprends Kodesh du Kodesh à Kodashim, et dans le Kodesh à Kodashim lui-même, tu apprends taureau de bouc et bouc de taureau, pour compléter les Hazaot qui ne sont pas précisés dans la Torah. Et répond la Gemara, première réponse, Hay hemenu vedavar acheru. Ici, ça s'appelle pas un ekesh, puisque la Torah m'a dit en général qu'il faut des Hazaot en haut et en bas, et elle m'a précisé les Hazaot d'en haut pour le bouc ou d'en bas pour le taureau. Le petit détail qui me manque, on l'apprend d'ailleurs, c'est vrai. Donc finalement, c'est une halakha qui a été apprise Hemen ou d'elle-même, Vedavar Acher et d'ailleurs. On a complété les détails qui nous manquaient d'ailleurs. Et donc, Velo avec Ekesh, ça ne s'appelle pas du tout un Ekesh. Donc, une en haut et 7 en bas. Pour le taureau et le bouc, on n'appelle pas ça un Ekesh. Puisque la Torah m'a déjà dit en haut et en bas, et elle m'a dit même une en haut pour le bouc. Alors, les 7 d'en bas, ça ne s'appelle pas un Ekesh. C'est vrai qu'on les apprend du taureau, mais c'est qu'un complément de détail, ça ne s'appelle pas un Ekesh. Et donc, je peux apprendre du Kodesh à Kodashim. Pour le Kodesh, ce sera un premier Ekesh. Pareil pour le taureau. La Torah m'a dit en haut et en bas, 7 en bas. Elle n'a pas dit combien en haut. C'est un détail que j'apprends du bouc, mais ça n'a pas un statut, un titre. Ça ne prend pas un titre de Ekesh. Et donc, c'est comme si c'était écrit clairement une en haut et 7 en bas. Et je pourrais transporter cette halakha pour le Kodesh aussi. Ce sera le premier Ekesh. La Gemara dit, c'est pas évident ce que tu dis. Anicha leman de Amar, ça va bien selon celui qui pense comme ça. Que lo ave ekesh, que hemenu vedavar acher, ce qui est écrit clairement dans le pasouk, plus un complément qu'on apprend d'ailleurs, ça ne s'appelle pas un ekesh, ça va bien, si tu dis comme ça va bien. Tu pourras apprendre effectivement Kodesh, du Kodesh à Kodashim par un premier ekesh. Et là, les man de Amar ave ekesh, mais d'après celui qui dit que c'est considéré comme un ekesh, maï ika le memar. Qu'est-ce que on va répondre? Qu'est-ce qu'on aura à répondre à cette... Répond la Gemara, mais comment tout des gamre me'adade? Ce n'est pas un Ekesh d'un Ekesh. Ce sont deux Ekeshim complètement différents. Il y a un Ekesh qui vient me répondre à la question combien de Hazaot je dois faire, et un autre Ekesh qui vient me répondre où est-ce que je l'ai fait. Alors du premier Ekesh, j'apprends qu'il faut une en haut, 7 en bas pour le bouc et le taureau. C'est un premier Ekesh. L'autre Ekesh ne s'appuie pas sur le premier. C'est un Ekesh complètement indépendant qui vient me dire, sache que ce qu'on fait dans le Kodesh à Kodashim, on fait aussi dans le Kodesh. Puisque ce sont deux sujets différents, un sujet qui est combien de Hazaot et un sujet qui est le lieu où les faire, ça ne s'appelle pas un Ekesh d'un Ekesh. Un Ekesh d'un Ekesh, j'aurais appelé, si j'apprenais la Hazara du Kodesh et le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Donc là, j'ai un endroit d'un endroit et celui-là d'un autre. Ou bien, si j'avais dit, tu fais pour la girafe comme ce que tu as fait pour le bouc, et le bouc, tu l'apprends du taureau, ça encore une fois, c'est un Ekesh d'un Ekesh. Girafe de bouc et bouc du taureau. Mais là, on n'a pas
comme ça. On a dans les Behemoth, on n'a que bouc du taureau, ou bien taureau du bouc, c'est un Ekesh. Et après, tu n'apprends que du Kodesh à Kodashim au Kodesh, c'est un autre sujet. Donc, ça peut se faire. C'est pas un Ekesh d'un Ekesh. Iba Itema, troisième réponse. Chutz mipnim bechad azim nagamar. L'extérieur de l'intérieur, on l'apprend en une fois. Rashi explique ce que ça veut dire ça. Voyons Rashi ici à l'intérieur de la page, donc à droite, plutôt vers la moitié de la page. C'est bien plus bas que là où on en est dans la Gemara. Alors Rashi dit, Iba Itema, chutz mipnim, l'extérieur de l'intérieur bechad azim nagamar. On l'apprend en un coup. Explique Rashi, inam isviralan, même si on tient, même si on pense, depnim bekesh, que l'intérieur s'appelle, le Kodesh HaKodashim, ça s'appelle un Ekesh, bekesh lamad, on l'a appris par un Ekesh, donc le complément de détail qui me manquait, echad lemala ou sheva lemata, on l'apprend d'un Ekesh, ça s'appelle un Ekesh. Yachol arzor velilmod ala echal, on peut l'apprendre quand même, à nouveau, du Kodesh HaKodashim au Echal, bevat achat en une fois. Mashekatu rouge, en même temps que ce qui est écrit clairement. Kegon, achat le malabesaïr, vesheva le matabepar. C'est-à-dire, la Torah m'a dit clairement, 1 en haut pour le bouc, 7 en bas pour le taureau. Donc j'ai le droit d'apprendre du Kodesh à Kodashim au Kodesh, cette halakha qui est écrite clairement et qui n'a pas été apprise elle-même par un Ekesh. Veimaem, et en même temps que tu postes cette lettre-là du Kodesh à Kodashim au Kodesh, en disant, fais ces azotes là qui sont écrites clairement dans la Torah pour le Kodesh HaKodashim, fais-les aussi dans le Kodesh. Tu peux ajouter un petit mot dans la lettre en disant, même si les détails qui ont été appris déjà par un Ekesh, ça passe aussi. Afma shelamad be'Ekesh, tu peux apprendre en même temps, au passage, ce qui a été appris par un Ekesh. Ve'echidami Ekesh et nolamad min Ekesh. Quand est-ce que je n'ai pas le droit d'apprendre un Ekesh d'un Ekesh? Kegon, imlo hutzrach hechal lilmod, min lifnai velifnim. Si je n'avais à apprendre pour le Echal du Kodesh HaKodashim et la Mash et la Mad Be'Ekesh, uniquement une chose qui a été apprise par un Ekesh. Ça n'aurait pas été possible. Mais maintenant qu'on a eu besoin d'apprendre et qu'on a pu apprendre le Echal du Kodesh HaKodashim, des choses qui sont écrites explicitement dans le Kodesh HaKodashim, donc on a le droit de les apprendre de Kodesh HaKodashim au Kodesh, la Mad Akol Bevatachat, alors on apprend tout en même temps, même les détails qui ont été appris par un Ekesh, on peut en même temps les faire passer du Kodesh HaKodashim au Kodesh. On continue maintenant dans la Gemara. Tana, Keshehu Mazeh, Eno Mazeh ala Parochet, et la Keneged la Parochet. Lorsqu'il fait la Zaot, il n'asperge pas en touchant la Parochet, mais en face de la Parochet. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Ani Reitia Beromi. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, raconte sur lui-même, j'ai vu la Parochet quand j'étais à Rome. Il a dû aller à Rome pour annuler là-bas des mauvais décrets contre Israël, et on l'a rentré dans les trésors du roi parce qu'il avait guéri la fille du roi. Et donc on lui a permis de rentrer dans les trésors et de prendre ce qu'il voulait, et la seule chose qu'il voulait, c'était prendre justement les parchemins de ces décrets-là et les déchirer, et c'est ce qu'il a fait. Et il a vu là-bas, dans ces trésors, il a vu la Parochet du Beth Amikdash, qui a été prise par les Romains. Vayu ala kamatipé damim, et il a dit, j'ai vu sur la parochet quelques gouttes de sang, shel par vesel shel Kippurim, du taureau et du bouc de Kippour. Donc, autrement dit, tu vois que des fois, ça touchait quand même la parochet. La Gemara dit, mais d'où tu sais que c'était le taureau et le bouc de Kippour? Vedilma depar elem davar shel Tzibour. Peut-être que c'était le taureau du korban khatat d'un beddin qui s'est trompé dans une halakha. Veseire avodazara avu, ou bien les boucs d'avodazara, enfin, pas les boucs d'avodazara, mais les boucs qui viennent en tant que korban Khatat pour pardonner une faute d'Avodazara. Répond la Gemara de Chaza David et Kessidran. Il a vu que sur la parochet, les gouttes tombaient en ordre. Haut, bas, vraiment ordonné, un vers le haut, 7 vers le bas. Donc il a compris que c'était justement les korbanot de Kippour qui se faisaient de cette manière-là. Utna nami gabe par elem davar shel Tzibour ki gavna. Nous avons la même Mishnah, le même enseignement, on le trouve à propos du parelem davar shel Tzibour, donc le taureau que amène le badin quand il est trompé dans une halakha, que Shehu Mazeh lo yunogin parochet. Lorsqu'il aspergeait de son sang, ça ne touchait pas la parochet. Vim nagu nagu, si ça touche, c'est pas grave. Amar Rabbi Elazar Rabbi aussi. À nouveau vient Rabbi Elazar Rabbi aussi témoigner de ce qu'il a vu. Et il dit Ani reiti beromi, moi j'ai vu la parochet à Rome, vayu ala kamati pedamim shel parelem davar shel Tzibour, et j'ai vu qu'il y avait dessus quelques gouttes de sang du taureau du korban du beddin, ou siré avodazara et des boucs d'avodazara. Et à nouveau on pose la question, Vedilma, qui t'a dit que
il s'agit du sang du taureau, du taureau et du bouc de Korban Khatat du Bedin et de Avodat Zarah. Vedilma départ Veser Shalem Kippourim Ninu. Peut-être que c'était le taureau et le bouc de Kippour. Comment tu sais de quel taureau et bouc il s'agit? Répond la Gemara de Chazanu de Avide Sholok et Sidran. Il a vu que c'était fait en désordre. Donc c'est pas le Korban de Kippour qui est fait bien ordonné, un en haut et 7 vers le bas. Là-bas, il suffit d'asperger 7 fois en direction de la parochet sans ordre défini, spécial. La Gemara pose maintenant une nouvelle question. Nitarvu le damim bedamim. Si les sangs se sont mélangés, le sang du bouc avec le sang du taureau sont mélangés, alors qu'il n'a fait encore aucune azar, que fait-il? Amar Rava dit, c'est très simple. Notan achat lemala vesheva lemata. Il fait l'azot une vers le haut et 7 vers le bas. Veolel lekan lekan. Et c'est valable pour le taureau et le bouc en même temps, parce que dans chaque goutte, il y a du sang du taureau et du bouc. Donc il aura fait toute l'azot correctement. Amarua kamed Rabbi Yirmiya, on a dit cette halakha de Rava devant Rabbi Yirmiya en Eretz Israël. Amar, Rabbi Yirmiya a dit sur Rava qui habitait à Bavel, il a dit Bavla et Tipshae, les Babyloniens ils sont bêtes. Mishum de Daire Bara de Chashora, est-ce que c'est parce qu'ils habitent ou pas? Est-ce que c'est parce qu'ils habitent dans une terre, dans un pays sombre, parce que c'était entre les montagnes, donc c'était sombre. Amreshmat Ademechashchan, ils disent donc des enseignements sombres. Rabbi Yirmiya n'est pas d'accord avec cette halakha de Rava. Il se trouve qu'il a fait la za'a du haut du bouc, mais quand même à départ, avant les 7 d'en bas, du taureau. La Torah Amra, or la Torah a dit non, Vechilami Kaper et Kodesh. Il doit terminer chaque série de Hazaot et ensuite faire les suivantes. Vechila, il termine Michaper et Kodesh de faire les Kaparot du Kodesh. Qu'il a dama par, Vachakar qu'il a dama saïr. D'abord, il a terminé donc l'azot du sang du taureau, et ensuite, il fait l'azot du sang du bouc. Or, ici, quand il fait en même temps 1 en haut et 7 en bas, alors, il se trouve qu'il a fait le 1 en haut du bouc avant les 7 en bas du taureau. Et là, Rabbi Yirmiya, quelle est la solution? Notenachat lemala vesheva lemata leshem apar. Il fait d'abord une série d'azot, leshem apar, en tant que par, pour le taureau. Il refait une série d'azot, une en haut et 7 en bas, les Shem Asaïr, que ça soit fait pour le bouc. Nouveau cas de mélange. Ici, il s'agit qu'il avait déjà fait achat lemala du sang du taureau. Donc il a aspergé une fois vers le haut du sang du taureau, et après les sangs se sont mélangés. Il lui reste 7 en bas du taureau et les 8 du bouc. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, Nitarvu le damim et damim, les sangs se sont mélangés, mais matanat acharonot dans les dernières azaot. Les dernières, ça veut dire après la première. Ça va, Rav Papa kamed Rava le memar. Rav Papa a pensé dire devant Rava, noten sheva le mata, leshem par. Il fait maintenant donc 7 azaot vers le bas pour le taureau, ou leshem saïr, et aussi en même temps pour le bouc, parce que c'est mélangé. Vechoser venoten achat le mala, leshem saïr. Et il remet une vers le haut qui lui manque pour le bouc. Amar le Rava, Rava a dit à Rav Papa, Adashta karulan tipshe. Jusque-là, on nous a appelés les bêtes. Ve'ashta tipshe de tipshe. Et maintenant, ils vont dire sur nous, les Chachamim d'Eretz Israël, qu'on est des bêtes de bêtes. Des kamegamrinan leo. Velogmire, parce qu'on leur apprend, et ils apprennent pas, ils comprennent pas. La même question que Rabbi Yirmiya a posée sur moi, il pourra la poser maintenant aussi sur toi. Ve'akayaïv mata de saïr. Il se trouve qu'il a fait les 7 azot d'en bas du bouc, mais quand même à la desaïr avant celle d'en haut du bouc, parce que tu me dis, il termine 7 azotes vers le bas et c'est valable pour le taureau et le bouc en même temps, et ensuite il refait une vers le haut pour le bouc. Il se trouve qu'il a fait les 7 d'en bas du bouc avant celle d'en haut du bouc. La Torah Amra, or la Torah dit, ne fais pas comme ça. Ten les mal, d'abord tu mets vers le haut et ensuite vers le bas. On tourne la page. Et là, Marava, donc quelle est la solution? Dit Rava, noten sheva le mata leshem par, il met 7 azaot vers le bas pour le taureau, il refait toute une série de azot pour le bouc, une vers le haut et 7 vers le bas. Nitarvu le kosot de kosot. Nouveau cas de mélange, les récipients se sont confondus. Il ne sait pas c'est lequel du taureau, c'est lequel du bouc. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Noten, vechoser venoten, shlosha peamim. Il doit faire 3 séries de azot. Une fois de l'un, une fois ensuite de l'autre, et une 3e fois il reprend le premier.
Et avec ça, il est certain d'avoir fait dans l'ordre qu'il faut. Parce que si le premier c'était le taureau et le deuxième le bouc, alors il est quitte avec les deux premières séries. Si le premier c'était le bouc, alors c'est pas valable. Le deuxième c'est le taureau et le troisième c'est à nouveau le bouc, alors il sera quitte avec la deuxième série et la troisième série. Nouveau cas de mélange, miktsat damim nitarvulo ou miktsat damim lo nitarvulo. Il avait donc deux récipients, un avec le sang du taureau et un avec le sang du bouc. Il y a un troisième récipient dans lequel c'est renversé un peu du taureau et un peu du bouc. Donc il y a trois récipients, deux qu'il reconnaît et un mélangé. Pshita, il est évident qu'il yaïv, lorsqu'il fait l'azot, il met l'azot, mivadaïn yaïv, il doit prendre le sang sur lequel il n'y a pas de doute. Il prendra le sang du taureau, le sang du bouc. Évidemment, il ne va pas utiliser le sang de mélange. Mais la question, elle est, miou, hanach, ce mélange-là, ces sangs mélangés, quel statut ils ont? Shiraim havu, est-ce qu'on les considère comme les restes du sang des Hazaot, et donc vers le Yesod Azle, il faut donc les verser sur le Yesod du Mizbeach, la base du Mizbeach, Odilma, ou bien, non, on ne les considère pas comme le reste du sang, c'est pas comme ce qui lui reste dans le récipient après les Hazaot, c'est du sang pasoul, Drouin avu, c'est du sang qui a été repoussé qui est pasoul, ve Azle le Hama qui doit être versé dans la Hama, c'est-à-dire, comme un sang pasoul qui ne touche pas le misbéach, on le verse directement dans le canal qui fait l'évacuation de tous les sangs de la Hazara, mais ça ne touche pas le misbéach. Amar Rav Papa, répond la Gemara. Amar Rav Papa, afilu le man de Amar, même selon celui qui dit, comme on verra tout de suite, une marloquette. Kos echad, oseh chavero shiraim. S'il a reçu le sang d'un korban dans plusieurs récipients, le premier récipient fait des autres suivants des restes. Donc, il fait maintenant les azotes d'un récipient, et les autres sont considérés comme des restes qui sont versés sur le misbéach. Même celui qui dit comme ça, ça n'a été dit qu'à condition que deibail mitav matiyaïv, que s'il voulait, s'il veut, il peut faire les matanotes du sang avec le deuxième récipient. Donc, puisque c'est un sang cachère, je le considère effectivement comme des restes qui sont versés sur le misbéach. Avalha, il met chez nous, où le sang a été mélangé du taureau avec du bouc, que même s'il veut faire les azotes avec ce mélange, il ne peut pas. Il a du sang certain, et donc il doit utiliser le sang sur lequel il n'y a pas de doute. Il ne peut pas utiliser le sang de mélange. L'eau, ici, tout le monde sera d'accord que ce n'est pas considéré comme des restes. Ce n'est pas considéré comme des restes, mais que comme un sang pasoul qui ne touche pas le misbéach. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rav Papa. Ravuna n'est pas d'accord avec Rav Papa, il lui dit. Adraba au contraire. Afil le man de Amar, même selon celui qui dit Kos echad oseh chaverot dachouy, celui qui reçoit le sang d'un korban dans plusieurs récipients, le premier récipient en fait du suivant un sang pasoul, qui a été repoussé, qui ne sera pas versé en tant que reste au misbéach, il sera versé directement dans la hama, dans le canal de la Hazara, comme un sang pasoul. Même celui qui dit ça, anémil et de dachye biadaim, c'est que dans le cas où il a reçu le sang d'un korban dans plusieurs récipients, parce qu'il se trouve qu'il a repoussé le sang de ses propres mains. Il a repoussé, c'est-à-dire, volontairement, il a fait de ce sang-là un sang qui n'est pas considéré comme des restes, parce qu'il n'est pas dans le même bol, dans le même récipient, que le sang qu'il en fait des azot, des matanotes. Donc, puisque je prends le sang du korban dans deux récipients différents, en sachant que je ne vais faire l'azot que dans un seul, il se trouve que j'ai repoussé le deuxième, et donc il est à perdre, il est pas soul. Mais dans notre cas, nous, où le sang s'est mélangé involontairement, l'eau, non, on ne dira pas que c'est un sang pasoul, on dira que ça pourrait être considéré comme des restes du sang cachère qui doit être versé donc au yesod du misbéach. Détania, et là la Gemara ramène justement la marloquette, est-ce qu'un récipient fait du deuxième un sang de reste ou un sang pasoul? Et la Braïta nous dit comme ça, les malaouamer vedamo ishpor. En haut, le pasuk dit, et son sang, il va verser. Il va verser au yesod du misbéach. Ou les mataouomer, vet kol dama ishpor. Et plus bas, la Torah nous dit, à propos d'un korban khatat, et tout son sang sera versé sur le yesod du misbéach. Donc, après qu'on a terminé les matanot, il faut verser le reste du sang au yesod du misbéach, sur la base du misbéach. Minaïn, d'où sait-on? Les khatat shekibel dama be'arba kosot,
Pour un korban khatat dont le sang était reçu dans 4 récipients différents, Venatan mizeachat ou mizeachat, et il a fait la zaot, de chaque bol, il a fait une aza. Parce qu'il doit faire sur les 4 coins du misbéach pour un korban khatat, sur les 4 cornes du misbéach, et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris d'un récipient, il l'a fait ici, il a pris d'un récipient, il l'a fait dans un autre coin, et ainsi de suite. D'où je sais chez Kulan Ishpachin la Yesod, que tout ce qui lui reste dans les 4 récipients, c'est considéré comme des restes de sang kasher qui doit être versé donc au Yesod. Talmud Lomar va être kol dama ishpor. Et tout son sang il va verser. Pourquoi tout? Pour me dire même dans 4 récipients, tout est kasher, tout est considéré comme des restes qui sont versés au Yesod du Misbeach. Yachol afilu Natan arba matanot me'achat men. Peut-être que même dans le cas où il a mis toutes les 4 matanot d'un seul récipient, alors tous les 3 autres aussi seront versés comme un reste de sang kasher au Yesod. Talmud Lomar non, ve et damo ishpor. Et son sang, il va verser. Ici, c'est pas écrit kol, c'est écrit son sang. Ça vient exclure, hu nishpach le Yesod, vehen nishpachin lama. Le sang du récipient duquel on a fait les matanotes, ce qui reste est versé au Yesod, mais les autres sont repoussés, sont pas saouls, ils sont versés dans la hama, dans le canal de la Hazara. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, lui, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il dit non. Minayin echatat shekibel dama be'arba kosot. Lui, il dit même dans le cas où il a reçu le sang dans 4 verres, Venatan arba matanot me'echad men, il a fait tous les 4 matanot d'un seul verre, d'où je sais que chez Kulan Ishpachin Yesod, tous les autres verres aussi sont considérés comme des restes qui sont versés donc au Yesod. Tout est kasher, Talmud Lomar, vet kol dama ishpor. Tout son sang sera versé. Donc voilà ici le marloquet. Dans le cas où il a reçu le sang dans 4 verres, et il n'a fait l'azote que d'un seul, est-ce que tous les 3 autres sont considérés comme des restes ou pas? Et la Gemara voulait au début la Gemara, justement, elle a fait la comparaison entre cette marloquet et notre cas à nous, où une partie du sang s'est mélangée entre Toré et Bouc, et une partie ne s'est pas mélangée. Et la Gemara voulait dire que, en réalité, la marloquette qu'il y avait à propos des 3 verres qui n'ont pas été utilisés ne ressemble pas à notre cas, dans un sens ou dans l'autre. Selon Rav Papa dans un sens, et selon Ravuna dans l'autre sens. Selon Rav Papa, tout le monde sera d'accord chez nous que tout est pas soul. Le mélange plutôt est pas soul, parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Alors que les 4 bols, il aurait pu les utiliser. Et selon Ravuna dans l'autre sens, il dira, non, ici tout le monde sera d'accord dans le mélange du Toré du Bouc que c'est du sang kasher, ce sont des restes, parce qu'il n'a pas fait exprès de le repousser, tandis que dans le cas des 4 verres, c'est lui qui consciemment, il était conscient qu'il n'allait utiliser qu'un seul et les autres seront mis de côté, et dans ce cas-là, effectivement, ils ont été repoussés, ils sont devenus pasouls. Donc, et justement, selon Ravuna Bered Rabbi Yoshua, tout le monde sera d'accord chez nous que c'est kasher. Même celui qui dit là-bas c'est pasoul, il sera d'accord chez nous que c'est kasher, parce que ça n'a pas été mélangé consciemment. Et selon Rav Papa le contraire, même celui qui dit là-bas, dans les 4 bols, que c'est kasher, c'est parce qu'il aurait pu les utiliser. Mais chez nous, où il ne peut pas l'utiliser, c'est pasoul. La Gemara continue et demande où le Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Haktiv vet damo ishpor. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il a pris du pasuk vet kol dama tout son sang, pour nous apprendre de là que tous les restes, les 4 récipients, sont tous considérés comme des restes, et tout est versé sur les yesod. Tout ce qui va rester après les matanot est versé sur les yesod, même dans le cas où il n'a pris les matanot que d'un seul récipient. Comment Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon explique le pasuk qui dit vet damo ishpor et son sang, ça vient exclure quoi? Amaravash il est maout shiraim chez betavar bema. Les restes qui sont restés dans le cou de la bema après la shrita, le sang qui n'a pas été reçu du tout, lui n'est pas versé au yesod, effectivement. Mais tout ce qui a été reçu, même dans 4 récipients différents, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, tout est versé au Yesod, même s'il n'a fait les matanot que d'un seul. On continue dans la Gemara aux 2 points. Era Damapar et Tordama Saïr, il mélange le sang du Torah avec le sang du bouc. Nan, notre Mishnah nous enseigne, Keman de Amar, comme le Tana qui dit, mais Arvin les Kranot. Il faut mélanger le sang du Torah avec le sang du bouc pour faire les Azaot sur les 4 coins, les 4 cornes du Misbeach Aktoret, du petit Misbeach dans le Echal. Parce que maintenant, après les 7 Azaot qu'on a vus, après toutes les Achat, les Mal, Avesheva, les Mata qu'on a vus, on a vu 4 séries comme ça, taureau et bouc dans le Kodesh HaKodashim, taureau et bouc sur la parochet, devant la parochet. Après toutes ces Azaot là, il faut mélanger le sang du Torah avec le bouc pour faire des dernières Azaot sur le Misbeach Aktoret. Il met sur les 4 coins, et ensuite sur le Misbeach lui-même. Est-ce qu'il faut mélanger les 2 sangs en même temps pour faire ces azaot ou pas, c'est une marloquette. Notre Mishnah qui dit mélange,
elle va comme le Tana qui dit qu'il faut mélanger. Deitmar, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, marloquette entre eux. Chadamar me'arvin, ve Chadamar el me'arvin. Un de ces chachamim pense qu'il faut mélanger le sang du Torah avec le bouc pour faire les azaot sur le misbeach haktoret, et l'autre Tana ne pense pas comme ça. Il dit qu'il ne faut pas les mélanger, il faut les mettre séparément. Tistayem de Rabbi Yoshia ou de Amar me'arvin. La Gemara dit on devrait définir que c'est Rabbi Yoshua le Tana qui pense, Rabbi Yoshia le Tana qui pense qu'on mélange. De Amar afalgav de l'ektiv yardav, car Rabbi Yoshia dit en général dans la Torah, quand la Torah nous dit deux choses, même si elle n'a pas précisé yardav ensemble, keman dirtiv yardav dami, c'est comme si c'est écrit ensemble. Donc ici la Torah nous dit il mettra du sang du taureau et du bouc, ça veut dire mélanger ensemble. Même quand c'est pas écrit yardav, je comprends que ça veut dire ensemble. La Gemara repousse en disant non, on n'a pas de preuve de Rabbi Yoshia on n'a pas de preuve, disons, de Rabbi Yonatan qui pense en général que si c'est pas écrit Yardav, alors c'est séparément. On n'a pas de preuve que dans notre cas aussi, où ce n'est pas écrit Yardav, le sang du taureau et du bouc ensemble, on n'aura pas de preuve que selon Rabbi Yonatan, ça voudrait dire séparément. Parce que, à celui de Rabbi Yonatan, même si tu veux dire comme Rabbi Yonatan, on doit les mélanger. Shani Achai, c'est différent ici. Dirtiv Achat. Parce que c'est écrit, il mettra une Aza'a. Donc, puisque la Torah dit, il mettra l'azot sur les coins du misbeach, sur les cornes du misbeach haktoret, une fois par an. Une fois, je comprends, le taureau et le bouc en même temps. Et donc, Rabbi Yonatan pourrait être d'accord chez nous qu'on doit mélanger les sangs. La Gemara dit, mais cependant, on a une braïta qui dit clairement que c'est Rabbi Yoshia qui dit ça, le mélange. Tania Delok et Shinouya. Nous avons une braïta qui dit pas comme notre réponse à nous, on a voulu résoudre même Rabbi Yonatan pour dire qu'il les mélange. On voit que c'est Rabbi Yoshia qui dit de faire le mélange. La braïta dit clairement, Velakach midam apar ou midam asaïr, il prendra du sang du taureau et du sang du bouc pour les mettre sur le misbeach haktoret. Chez Yum et Uravin, livré Rabbi Yoshia. Ils doivent être mélangés selon Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, mazeh bifnatmo ou mazeh bifnatmo. Selon Rabbi Yonatan, il met de chacun séparément. Et la discussion continue. On ne peut pas s'arrêter au milieu, on va continuer la discussion. Amar le Rabbi Yoshia, valok varneemar achat. Rabbi Yoshia dit à Rabbi Yonatan, pourquoi tu dis de les mettre séparément alors que la Torah nous dit mettra achat bashana une fois par an? Donc je comprends de là une fois et pas deux fois, pas une fois taureau, une fois bouc, les deux en même temps. Amar le Rabbi Yonatan, valok varneemar midam apar ou midam asaïr. Rabbi Yonatan lui répond, mais c'est écrit dans la Torah le sang du taureau et le sang du bouc, donc je comprends de là qu'ils sont séparés. Imken namaneemar achat. Pourquoi c'est écrit dans ce cas-là alors? Si c'est comme ça, pourquoi c'est écrit achat? Lomar lecha achat velo shtaim midam apar. Pour t'apprendre une fois du sang du taureau et pas deux, achat velo shtaim midam asaïr, et une fois et pas deux du sang du bouc. Donc une fois par an il fait ces azaot-là, du sang du taureau et du sang du bouc, sans les mélanger. Chacun séparément, il ne fait qu'une seule fois, et pas deux fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le moment.